Donc, bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies sont interchangeables. Vous seul connaissez votre histoire, donc voilà, vous vous adaptez. Donc il faut que la guidance puisse vous parler sans effort d'interprétation. Faites confiance en votre discernement, exercez votre discernement. Voilà. Donc j'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, de l'âme, qui pourront, auquel cas, faire un bon divertissement. On va pouvoir commencer. Il y a un changement après s'être égaré. Bon, on va aller voir, parce que aïe. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, le message à transmettre, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, le message. Quelqu'un en train de se rendre compte de ce qu'il a dans la vie. En faisant face à ses propres pensées, quelqu'un en train de se rendre compte qu'il est temps de faire preuve de reconnaissance par rapport à ce qui est déjà. Qui cesse de vivre dans ses propres illusions, de se laisser manipuler par ses propres pensées auto-bloquantes, auto-sabotantes. Ok. Bonne personne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, le message. Quelqu'un n'était pas vrai dans une relation, se mentait à soi-même, a présenté un faux self, n'était pas dans l'amour propre, l'amour de soi, et du coup présenter une fausse image, porter des masques dans une relation, dans une... Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a cru en une forme de relation, une relation amoureuse illusoire, qui était fausse. Quelqu'un se mentait à soi-même sur une relation. Quelqu'un avait une fausse conception, une mauvaise conception de l'amour. On va s'arrêter là. Quelqu'un en train de retrouver sa place, enfin. Après un moment où cette personne était sur le fil, où cette personne jonglait avec des situations compliquées. Il y a eu un passage à vide. Quelqu'un commence à faire preuve d'authenticité, retrouver de l'ancrage peut-être. On va aller voir.
On va aller voir avec ça. Ouais. Aïe, aïe, ça veut pas. Ça veut plus. Pour les personnes qui sont sur cette vidéo, sur cette guidance, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Et il est là. Trop. Bon. Que si je le mets comme ça, ouais. Ouais, ok. Donc on parle de révélation. De révélation quant à ce qui compte réellement pour quelqu'un dans sa vie, ce qui est précieux, et que cette personne n'avait pas pris conscience à cause de pensées négatives, pensées auto-sabotantes quant à une énergie féminine avec qui cette personne s'est montrée inconséquent. C'est un peu... Quelqu'un avait une représentation un peu... Oh, c'est bizarre ce qui me vient en tête. Alors là, ce qui me vient en tête, c'est comme si la personne dont on parle là, donc on va dire votre autre, fantasmait la relation avec vous, mais en parallèle, estimait que c'était de l'ordre de l'impossible et se limiter, se bloquer tout seul de par ses pensées. C'est quoi cet accent? Ses pensées. Quelqu'un est dans ses illusions, vivait dans ses illusions. Pourquoi on parle d'imprévoyance au niveau des manipulations là? S'il vous plaît, pas clair. Pour les personnes qui... Ah, ok, ouais, donc oui. Donc c'est quelqu'un qui a fantasmé votre relation, qui a... dans sa tête, tout se passait bien, vous étiez ensemble, c'était le rêve bleu, Aladdin, tout ça. Alors, Aladdin, c'est 40 voleurs, donc il y a peut-être eu du vol énergétique dans la ferme. Je sais pas pourquoi j'ai eu la référence à Aladdin, alors que, bref, vous saurez, voilà. Donc cette personne a fantasmé votre relation, c'était quelque chose de complètement de l'ordre du virtuel. Voilà, on va dire qu'en 5D, tout allait bien, vous étiez ensemble, la vie est belle. Et dans la vraie vie matérielle, d'ici, terrestre, cette personne se laissait avoir par ses propres pensées auto-sabotantes, pensées négatives, bloquantes, voilà. Et s'est tellement laissé happer par ça que cette personne était même malhonnête, du coup, avec vous, dans le mensonge, puisque du coup, cette personne, combien même dans sa tête, dans ses rêves, c'est avec vous elle souhaitait être, dans la réalité, c'était autre chose. Cette personne, si on parle de malhonnêteté, là, elle était engagée ou elle était en relation, en partenariat, en union avec quelqu'un d'autre. Et donc, elle s'est montrée inconséquente, elle a été dans une forme d'inconduite, d'imprévoyance, et donc elle a fait preuve de malhonnêteté envers vous. Ok. Alors, au niveau de l'amour et le masque,
Alors, on parle de changement. On parle de... alors, j'ai l'expression poker face qui me vient. Coup de poker. Donc, votre rencontre était complètement inattendue, était de l'ordre du hasard, de l'impossible, d'où la mise en case de un truc très virtuel, très... Alors, vous êtes de chair et d'os, mais la personne pour qui vous regardez vous a considéré un peu comme si vous étiez un dessin animé, un truc complètement illusoire et fantasmé, avec lequel ce ne serait pas possible. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. Voilà, pour cette personne-là, oui, votre rencontre s'est bien passée dans la vraie vie, mais vous n'êtes que dans sa tête. Voilà. Et donc, cette personne a porté beaucoup de masques avec vous, donc s'est laissé manipuler par ses propres pensées limitantes pour ne pas aller vers la concrétisation réelle de cette relation et a continué à porter des masques puisque cette personne avait déjà un engagement. Oh, ok. Et a fait preuve... alors c'est quelqu'un qui s'est masqué la vue, qui s'est masqué la vue. Qui la vue. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir clair, c'est pour ça qu'on est masqué la vue. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir clair quant à sa situation, comme c'était une rencontre hasardeuse de l'ordre de l'impossible, cette personne a préféré, j'ai encore l'expression poker face qui me vient en tête, porter des masques avec vous, se voiler la face quant à sa réelle situation. Donc, ok, c'est quelqu'un qui présentait une fausse image de lui-même, elle-même, qui a possiblement, très certainement menti sur son état conjugal, marital, en prétendant autre chose que la réalité, en partant du principe que de toute façon vous ne faites pas partie du même environnement, cercle, enfin il n'y avait aucun... c'était de l'ordre de l'improbabilité que vous tombiez l'un sur l'autre comme ça dans la vie. Donc j'imagine que vous n'êtes pas dans la même ville, entreprise, ou voilà, vous ne partagez rien en commun, vous n'avez rien en commun avec cette personne. Et donc cette personne a continué à être dans un jeu de manipulation, à ne pas vouloir voir la réalité en face, à ne pas vouloir non plus prendre conscience de ses réels sentiments pour vous, à ne pas vouloir voir non plus ses réels sentiments. C'est quelqu'un qui s'est masqué le cœur, la face, la vue, qui n'a rien voulu voir, qui était dans un déni complet. On nous parle de changement quant à cela, mais il y a eu un jeu de ruse et de manipulation. Et alors là, on parle d'imprévoyance. C'est comme si là, tout se retournait contre cette personne. Tout lui pétait à la gueule. C'est ça qui me vient en tête. Pourquoi tout se retourne contre cette personne. Les masques tombent. Les masques tombent, ce qui génère un changement. Alors, est-ce que vous avez repris votre place, faites preuve d'amour de vous-même, d'amour de soi, d'assertivité, ce qui génère un retournement de situation? Je peux en avoir une autre sur le jeu de hasard sur le masque là. Eh bien, les masques que cette personne portait ont généré une séparation. Ouais, le truc de... c'est en train de lui péter à la figure, là. C'est ça l'expression qu'on voit.
C'est en train de lui péter à la figure. Les masques sont en train de tomber. Est-ce que ce petit jeu de ruse, de manipulation a été découvert, a généré des critiques du coup qui ont engendré une séparation? Alors, soit on parle de vous qui êtes séparés de votre autre, soit on parle de votre autre qui, après avoir trop longtemps joué et porté des masques et s'être pris les pieds dans ses propres filets, est en train... Alors, il s'est pris les pieds dans ses propres filets, ok. Et c'est comme si maintenant qu'il ne porte plus de masque. Alors, oh, ok. Alors, c'est comme si cette personne retrouve de l'amour-propre pour lui-même, elle-même, ôte enfin ses propres masques de l'illusion sur sa propre personne, mais du coup aussi sur vous, ce qui lui permet de voir que vous avez fait preuve d'irréprochabilité, que cette personne s'est montrée trop longtemps manipulatrice, manipulateur, cette personne manipulatrice, voilà. Et maintenant, on parle d'une personne qui souhaite se séparer. Séparation critique. Alors, autant on peut me parler de quelqu'un qui a subi beaucoup de critiques de par son entourage à cause des masques que cette personne portait. Oui, ça s'est retourné à... Oui, ça lui a pété à la figure. Je sais pas pourquoi, je ne démarre pas de ce truc. Ça lui a pété à la figure. On peut aussi me parler d'une séparation qui est très houleuse, critiquée. Je peux en avoir encore sur la critique, les séparations critiques. Merci. Une séparation critique parce que cette personne, de par ses masques, s'est elle-même emprisonnée et se sent entravée maintenant. Oui, le truc, ça lui pète à la figure. C'est quelqu'un qui, ces masques-là se sont retournés contre lui, se prend les pieds dans ses propres filets, son propre tapis. C'est une personne qui a longtemps été critiquée dans son environnement, ou foyer, ou couple, union. Et c'est une personne qui, à cause du faux self, de la fausse image que cette personne présentait, s'est enfermée tout seul. Bon. Ok. On parle de progrès, célibat. Donc, cette séparation de cette personne en union avance pour aller vers un célibat, puisque c'est une personne qui se sépare d'un environnement où il y avait... où cette personne se sentait emprisonnée, avec des difficultés à s'exprimer, une gorge nouée, parce que c'est une personne qui a dû faire face à beaucoup de critiques. Quelqu'un aussi qui s'est beaucoup critiqué elle-même de ne pas avoir vu plus tôt à cause de son propre masque d'illusion que cette personne portait. Quelqu'un qui s'est conforté dans ce qu'elle vivait, elle vivait, en se laissant embrigader à ses propres... comment on appelle ça? Une auto-persuasion, mais malsaine de ce que cette personne vivait, quoi. C'est... Ouais. Donc oui, célibat, c'était quoi là derrière? La place. On a quelqu'un qui reprend sa place, hein. Ok. Qui va retourner.
Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, des messages à transmettre, s'il vous plaît. Oui, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais tout est tombé. Donc, les révélations qui vont arriver vont être un véritable cadeau à soi-même, à vous peut-être aussi. Le fait que cette personne reconnaisse enfin votre place, fasse preuve de reconnaissance. On nous parle de quelqu'un qui envisage enfin de changer, qui se concentre à ses projets pour aller vers un renouveau, vers du changement. Ça peut aussi nous parler de votre autre qui vous perçoit enfin tel que vous êtes réellement, en vous remettant à votre véritable place. Ouais, tout à l'heure, on parlait de votre autre qui avait porté des masques trop longtemps, se laissait avoir par des pensées auto-limitantes, auto-sabotantes, qui avait fait preuve de ruse et de malhonnêteté envers vous. Ça, c'était dû à vos différences. Voilà. C'est quelqu'un qui ne vous reconnaissait pas votre place et votre valeur parce que vous n'étiez pas soit du même milieu, soit de la même origine, vous adaptez. Beaucoup de différences en tout cas. Alors, on parle de quelqu'un qui est en train de changer après un examen de conscience, après un temps d'analyse, de mise à distance d'une situation ou de votre autre, ou un temps de repli, voire même un déménagement pour retrouver de l'amour propre, l'amour de soi. Quelqu'un qui, après avoir trop longtemps porté des masques, se sépare de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est bloquant et qui fait sentir des entraves, tout ce qui est limitant, c'est ça qui me vient. Puisque c'est quelque chose qui générait trop d'instabilité, une forme d'enfermement psychologique aussi. Ça générait des blocages sur plein de sphères, professionnelles, émotionnelles, relationnelles. Donc c'est quelqu'un là qui n'est plus, vous ou votre autre, qui n'êtes plus votre propre mensonge. Vous ôtez tous les masques. Vous ne vous mentez plus à vous-même, vous ne mentez plus aux autres. Vous êtes pleinement à votre place, dans votre authenticité, dans votre vérité. Les jeux de projection que certaines personnes ont pu faire pour vous mettre en échec ne fonctionnent plus. Vous ne vous laissez plus avoir par tout ce que les personnes autour de vous pourraient vous renvoyer de qui vous êtes ou de qui ils prétendent penser que vous êtes. Je ne sais pas si la phrase est très claire. Vous ne vous laissez plus avoir par la moindre critique qui tenterait de vous mettre dans une forme de doute, de confusion ou d'instabilité. Vous reconnaissez votre propre place,
votre propre valeur et vous faites ce cadeau à vous-même de savoir faire preuve de reconnaissance pour le chemin parcouru, les épreuves endurées. En sortant de vos propres rêves, des propres films que vous faisiez dans votre tête, ça crée un changement ça crée un changement en vous, pour vous, mais surtout autour de vous, ce qui vous permet d'aller vers des nouveaux projets, vers du changement. Et la fin, c'est la fin. La fin des... on ne pourra plus vous renvoyer n'importe quoi vous concernant, puisque vous savez parfaitement où est votre place, qui vous êtes. Ok. Aïe. Oh. Ça peut nous parler aussi de votre autre qui, de par les masques qu'il portait, les jeux de manipulation, etc. qu'il avait envers vous, vous avez enfermé dans une forme d'instabilité dont vous sortez pour vous ouvrir à votre destinée. Et si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à prendre de la distance avec... Alors, a priori, vous l'avez déjà fait, vous avez pris de la distance avec votre autre. Et c'est ça aussi qui a généré un changement. Vous n'aviez pas l'habitude d'avoir ce type de comportement avec votre autre. Bon. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, allez, s'il vous plaît. Les messages à transmettre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Un message entier là. Ouais, vous sortez d'une illusion. Vous sortez d'une illusion. Ça peut aussi nous parler d'un partenaire de vie, votre autre, potentiellement, qui sort enfin d'une illusion. Pour aller vers un changement, une transmutation. Il y a eu un temps d'isolement nécessaire parce que vous étiez le mensonge de vous-même. Cette personne était son propre mensonge aussi et vous mentez. C'est même étonnant que la carte de l'adversaire ne soit pas sortie parce que là c'est limite comme si on nous disait que votre partenaire, alors partenaire de vie, lien d'âme, c'est quelqu'un qui s'est isolé pour sortir d'un mensonge, qui vous a aussi potentiellement isolé de par les illusions qu'il créait chez vous à cause de ces mensonges. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Je peux en avoir une seule par... une à deux, là, parce que autant, là, on reprend. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Bon. On parle de quelque chose qui est protégé, hein, a priori. Ok. Les personnes qui tomberont sur... Okay. Et là.
quelqu'un qui a dû se prendre des foudres pour enfin sortir de ses illusions, de ses fantasmes là vous concernant. Alors combien même c'est protégé, hein, c'est quelqu'un qui avait besoin d'un temps de méditation. Alors là, ça, on nous parle d'enchantement, de travaux occultes, oui, travaux occultes qui ont mis dans un déséquilibre, qui sont en train de se retourner, hein. La carte est à l'envers, ce n'est plus en cours, c'est brisé là, et ça a engendré un manque de stabilité. Ça va être ça la révélation? Il y avait des travaux occultes? Cadeau, révélation, la perle, la méditation à ça. Pourquoi c'est à l'envers? Il y avait des travaux occultes. On est en train de se retourner, ça s'est brisé, ce n'est plus. En même temps, 2024, année karmique, beaucoup de choses qui étaient ne seront plus. Beaucoup de choses qui étaient injustes aussi, parce que l'équité, là, oui, non, on ne peut pas faire des rituels sur des gens à leur insu et croire que c'est juste. Bon, il y a des choses qui sont en train de se briser, là. Pourquoi sur la révélation et les cadeaux? Oh, je sens une boule d'angoisse dans la gorge. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre qui doit vous avouer qu'il avait effectué des travaux sur vous pour vous maintenir. Oh, c'est quoi cette boule d'angoisse là? Quoi qu'il en soit, ce n'est plus. Voilà, il n'est plus, ce n'est plus. Cette personne s'est mangé des foudres, combien même s'est protégé, mais c'était pour aller vers un changement. C'est quelqu'un qui sort de ses illusions. Là, je pense qu'on parle réellement de votre autre, hein. Qui sort de ses illusions, qui sort de ses projections. Oui, projections, travaux occultes, ok. C'est quelque chose qui a bouleversé votre vie, hein. Les cartes, là, elles ont... Ça a bouleversé votre vie, hein. Oui, la manipulation, malhonnêteté sur l'imprévoyance à cause des différences, mais cette personne se rend compte que bon, au niveau de l'âme, c'est bien vous, quoi. Oh, waouh, ok. Je comprenais pas pourquoi c'était lourd comme ça, j'avais du mal à respirer, mais si c'est ça, on comprend mieux. Ok. Ouais. Il vous a mis dans les épreuves, lui-même a éprouvé sa propre âme, puisque cette personne se laissait entraver par son propre mental, donc l'ego. L'ego, ce n'est pas l'âme, hein. L'ego, ce n'est pas le cœur, c'est les ruminations de l'esprit, ce sont les croyances limitantes qui a pu être inculquées dans l'enfance, par une famille, ou les préjugés, ce genre de conneries-là. Donc cette personne vous a mis dans l'épreuve, a éprouvé sa propre âme, ne voulant pas reconnaître sa propre différence ni les vôtres, a fait preuve de malhonnêteté envers vous. Bah, si elle a fait ça, là, d'ailleurs je vais les laisser comme elles sont tombées, à l'envers. La révélation, bah oui. Donc, cette personne est en train de se rendre compte maintenant que... Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire aussi, parce que là j'ai un autre message qui me vient, que votre autre était sous le joug de travaux occultes qui l'empêchaient de reconnaître que c'était vous son cadeau, d'où cette révélation qui... Ça pop dans son esprit, ça pop dans ses yeux, il y a tout qui s'effondre, les masques de l'illusion, les rideaux opaques que cette personne avait sur les yeux. En tout cas, cette personne est dans un moment d'isolement, de réflexion, de méditation et est en train de se rendre compte de ça. Vous êtes ou étiez sa bénédiction, son cadeau. C'est une réelle révélation pour cette personne qui s'est laissée manipuler, entraver par ses propres pensées, mais aussi peut-être par un entourage, hein, a fait preuve de ruse et de malhonnêteté envers vous.
à cause de vos différences, de tout ce qui vous séparait, vous a mis dans les épreuves. Cette personne a mangé des foudres. Alors, c'est sorti comme ça. C'est quelque chose qui est, vous êtes une personne protégée. Donc en faisant ça, en balançant là, des trucs comme ça, que ce soit votre autre qui ait subi ça et du coup ait eu la vue entravée, ou que ce soit votre autre qui vous l'ait fait subir, vous êtes une personne protégée, donc c'est en train de se retourner contre elle. D'où les changements dans les projections. Oui, les foudres. Foudres divines là, qui sont en train de s'abattre sur cette personne. Je comprenais pas cette pesanteur sur sur la cage thoracique là. Ok, je comprends mieux. On continue. Ah non, c'est laquelle? Alors, il y a un choix qui va arriver, qui va s'imposer, qui va être déterminant. Comment elle a volé? Je peux en avoir une seconde? Merci. Oui, oui, quelqu'un trouve la clé, ou peut-être que c'était la clé aussi de s'éloigner de cette personne, de mettre une distance raisonnable, analyser la distance. Oui, pour que cette personne se rende compte. C'était ça la clé. C'était une décision nécessaire et qui faisait partie du plan, j'entends, pour créer un changement. C'était la clé de la mutation, c'était la clé de la transformation, alors transformation du lien, de la relation, de la personne en face de vous, de vous-même. Changement. Il y avait un déséquilibre, il y avait des injustices là, il y avait quelque chose de non équitable, non juste. On a à dire. Ok. Le masque. Merci. Ça fait beau, c'est énorme. Oui, on nous parle d'une nécessité de séparation d'un milieu qui enferme, qui crée des instabilités pour aller vers un renouveau. La fusion de soi-même ou la fusion de votre... la fusion d'un homme. Donc un homme avait besoin de refusionner avec lui-même, sortir de l'autocritique, de l'auto-sabotage, de sa propre prison, de ses propres masques. C'était une nécessité. Hop. Celles qui sont tombées à l'envers. Celles qui sont tombées à l'endroit maintenant. C'était quelqu'un qui devait s'élever. C'était pour aller vers une élévation spirituelle. Quelqu'un qui se sépare d'une tentation, quelque chose qui était une tentation. Ou d'un mode de fonctionnement. Quelqu'un qui était peut-être trop dans la légèreté. Alors si cette personne était engagée, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Séparer, c'est revenu à plusieurs reprises pour aller vers le pardon de lui-même, ses actions. Vous présentez, vous demandez pardon aussi. S'il y a eu ça dans l'affaire, si c'est une ancienne compagne, collaboratrice, partenaire de vie, voilà, qui lui a fait ça, et que du coup ça donne lieu à des séparations, c'est pas... oui, effectivement, il y a des pardons à accorder, à s'accorder, à accorder à l'autre, à présenter si vous avez pâti de cela, pour retrouver une forme de paix. Ok, on va se prendre un message de Jésus là parce que les énergies sont tellement lourdes. C'est quoi ça? Oh. Alors, est-ce qu'on se prend un message de Jésus ou des archanges?
Ils sont où? Ok. On a combien là? Ouais, après on va s'arrêter. Ouais, c'est devenu lourd d'un coup. Je comprenais pas. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre contre? Contre? Pourquoi rendre contre? Il y a eu un combat contre quelqu'un? Se rendre contre? En même temps, s'il y a une séparation, un divorce, une désunion, qui a dû contrer ça? Se rendre contre? Pourquoi j'ai voulu dire? Bref. C'est quelqu'un qui est en train de s'apercevoir, se rendre compte. Du coup, j'ai perdu ma phrase. Oui, peut-être qu'il a été éloigné de vous, qu'il a été dans la confusion et une forme de confusion, de non-clarté de l'esprit, qu'il a éloigné de vous et de qu'il vous considère comme un cadeau. À la coupe. Luc 10, 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors cette personne en est tombée malade. Est-ce que le retournement de situation, le retournement de ses travaux occultes dégueulasses ont joué sur sa santé? Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Allez, on va aller tirer ça. Une carte, s'il vous plaît, pour chaque tas. Pour les personnes qui... Ça fait trop. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo. Aïe, c'est trop. Bon, je crois en même temps que j'ai le compte. Alors, je vais pas... Mais non, c'est trop. Bon, attends. Bon, bah, guérissez les malades, elle retombe. Là, c'est Luc 10, verset 9. Je sais pas si tout à l'heure j'ai dit ça, j'ai l'impression que c'était autre chose que j'ai dit. Bon, bah, du coup, c'est bien guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qui tombe sur tous les travaux occultes et tout ce qui était pas juste, injuste et qui s'est retourné là, qui est en train de se. Non, c'est pas qui est en train, qui s'est retourné. C'est à l'envers, c'est tombé à l'envers, c'est retourné. On continue. Pour les personnes qui tomberont. C'est trop. Pourquoi autant comme ça? S'il vous plaît. Je peux en avoir une ou deux max. Merci. Une à deux maximum, s'il vous plaît. Pas des gros tas là. Oh, merci. Elle ne devait pas être énervée comme ça. Il va balancer les cartes comme ça. Regarde. Ok. Et la dernière. Une dernière. Voire deux maximum. Voilà. Ouh, merci. Alors, sur le deuxième tas, on nous parle de projections qui avaient été envoyées, mais la personne se prend des foudres pour effectuer des changements, enfin rentrer dans la réalité, ne plus vous considérer comme quelque chose d'illusoire, virtuel, hypothétique, mais très lointain et très fantasmé. On a Jean 20, verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. » Et ben après les foudres que cette personne a mangées, c'est un parcours protégé, mais c'est quelqu'un qui va changer pour enfin connaître ce qu'est la paix. Oui, on parle beaucoup de paix, la paix, la paix. Cette personne qui vous avait manipulé à cause
on reprend. Cette personne qui vous avait manipulé avait fait preuve de malhonnêteté à cause de vos différences et qui vous a mis longtemps dans les épreuves, a malmené votre âme, son âme, vos âmes, de par la non-reconnaissance de qui vous étiez. On a Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quelqu'un qui retrouve un apaisement en comprenant ce qui a été, ce qui a pu être et ce qui est dans la réalité, ce qui a pu se jouer dans votre relation, vous ou votre autre. Sur l'amour, l'examen de conscience, l'analyse des changements à opérer, les choix à effectuer pour aller vers une transformation, un changement du lien, de la relation, de la personne pour qui vous regardez. Et pour vous-même, on nous parle de Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Donc gardez la foi. Quelqu'un qui est certainement aussi en ce moment en train de se tourner vers une forme de croyance, peut-être qu'il n'avait pas auparavant, mais qui accepte maintenant. Comment je balbutie, c'est un délire. Alors peut-être quelqu'un qui avait des difficultés d'élocution devant vous, qui butait sur les mots, qui ne trouvait pas ces mots. Enfin là c'est un délire, hein, c'est faux. Quelqu'un qui restait qui restait sans voix devant vous. Ok. Et donc sur les masques que cette personne portait et qui a longtemps joué un jeu de... jeu de hasard, masque, poker face. Donc qui était dans les faux semblants, qui portait un faux self, un déguisement, qui était dans la mascarade, tant de sa vie que du lien de votre relation. On nous parle de Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Alors peut-être quelqu'un qui ne faisait pas preuve de don de lui-même, qui était dans une forme de retenue, de rétention, il n'y avait pas de donner et recevoir, c'était tout pour lui, rien pour vous. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui justement du côté de votre lien, c'était tout pour lui, rien pour vous, mais était dans une relation donc officielle, illusoire, où il donnait tout à cette personne, mais il ne recevait rien. Voilà, ça peut être dans les deux sens. D'où la nécessité à aller vers un renouveau, à refusionner avec soi-même, retrouver toutes les parts de soi-même, de s'élever, de sortir de la tentation, des illusions, de rompre avec cette façon de faire. Donc on a ensuite Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quelqu'un qui en refusionnant avec lui-même renoue également avec sa part spirituelle, trop niée, part spirituelle qui fait aussi appel à l'intuition, au côté yin, et qui du coup permet la prise de conscience de qui vous êtes aussi. À vous de voir, vous adapter, vous connaissez votre vie. Ok, on va finir avec les petits signes. C'est à titre indicatif. Ça peut être par rapport à vous, votre autre. Voire même quand il y a vraiment beaucoup de monde, ça peut être par rapport aux tierces. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans le message, c'est que c'est pour vous. Voilà. Encore une fois, faites confiance en votre discernement. N'écoutez que vos propres ressentis corporels, psychiques. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de... il ne faut pas forcer l'interprétation, voilà. Donc, regardons. On va peut-être mélanger un peu, non ? Ouais.
Donc en espérant que les messages qui auront été transmis aient amené des clés de compréhension et pu être nourrissants, édifiants et trouvent leur destinataire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Alors, cette guidance pourrait s'adresser, donc les signes sont lunaire, solaire, ascendant, vénusien, aux Gémeaux, Balance, Vierge, Cancer, Capricorne, Scorpion. Gémeaux, Balance, Vierge, Cancer, Capricorne et Scorpion. Voilà. Donc, exercez votre libre arbitre, exercez votre discernement. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, ce contenu. Et je vous dis à bientôt.